Well, on my second trip to space, the first 2 weeks have been a lot of fun. And I think the most fun thing, of course, is floating. Just moving around and being able to push off the structure and go where you want to go. It's super fun. It never gets old. Voilà, c'est super fun, on s'en lasse jamais. Et elle éteint bien le micro, hein, pour pas qu'on entende les questions préenregistrées des enfants en même temps que eux les entendent. Parce qu'ils doivent simuler un décalage, là. Donc c'est super fun, on s'en lasse jamais, c'est super bien de pouvoir se pousser et de flotter, alors que la première interview, elle t'expliquait que bon, elle maîtrisait pas trop le vol, la précision de vol, etc. C'était énorme. Quand il y avait le mec en arrière-plan derrière, tu le voyais faire un tacle comme ça, un tacle glissé derrière, putain, on s'était fendu la gueule la fois. De nouveau, ça bloque. Oh punaise, vous nous faites chier les satellites là. Ça passe vraiment par les satellites internet, les NASA Boys? Vous êtes sûr de ça? Parce que j'ai l'impression que vous êtes fait berner aussi sur ce coup-là, hein, les mecs. Hein. The first 2 weeks have been a lot of fun, and I think the most fun thing, of course, is floating. Just moving around and being able to push off the structure and go where you want to go. It's super fun. It never gets old. C'est super fun. Voilà, Thomas Pesquet. Hi, my name is Haley, Alors. and I'm a student in Mrs. Danville's class at Beekman Town Middle School. My question is for Megan. What gave you the courage and persistence to become a woman astronaut? Alors voilà, comme c'est sur les filles, c'est vous en tant que fille, où est-ce que vous avez trouvé le courage en tant que fille, etc. Well, Haley, I think... Ton Thomas Pesquet, les bras croisés en apesanteur, sauf qu'en apesanteur, pourquoi tu croiserais les bras, vu que tes bras ne pèsent plus rien? Ça n'a aucun sens. Systématiquement, quand Thomas Pesquet est en l'air, il faut qu'il pose son pied sur une paroi, parce qu'il ne peut pas flotter juste comme ça, il ne sait pas faire, Thomas. Il n'a pas assez d'aisance d'acrobate accroché à ses câbles, il faudrait qu'il aille faire un stage au Cirque du Soleil avant de retourner dans la station la prochaine fois. Ou qu'il fasse un stage là, en même temps qu'il nous enregistre ses vidéos à la con, là. Parce que tu es en train de te faire cramer, Pesquet. Donc le courage des filles, I first machin. started to think about becoming an engineer and an astronaut when I was about your age. And I think the thing that helped me the most is that nobody told me it was a thing that girls didn't do. And so I just went ahead. Sa tablette en réalité augmentée. T'as vu Thomas Pesquet, ce qu'il fait? Il sait pas quoi faire, là. Mais il faut qu'il comment dire? Il faut qu'il participe au spectacle. Donc sa tablette, apparemment, on va dire, elle le gênait à la cuisse, il n'en avait pas besoin au moment-là, il décide de la poser quelque part. Mais qu'est-ce qu'il fait en la posant quelque part? Il la lâche un petit coup, hop, elle vole, il la remet. Donc là, tu sais que c'est un objet en réalité augmentée. Elle, toujours en pleine aisance sur ses câbles, elle répond à la question. Elle a du mal à maîtriser la réponse et en même temps la gestuelle, et donc elle se rattrape sur le mur parce que... Elle, de nouveau... Putain. Sérieux les mecs, regardez. Regarde ses jambes. Ses jambes, elles balancent. Elle est dans le vide, assise sur son harnais, et elle a les jambes qui balancent de droite à gauche. Regarde bien. Je te coupe le son, que tu te concentres sur l'image. Elle est suspendue à ses câbles, regarde ses jambes. Hop, elle balance dans le vide, elle balance dans le vide. Et là, elle pose sa main, tu vois, pour dire en gros aux accessoiristes, attendez doucement les mecs. Donc là, c'est du grand spectacle. Hein. Pendant qu'elle fait ça, Thomas Pesquet, lui, il n'arrête pas de gigoter, il fait voler des objets, etc. pour créer l'illusion. Donc, Thomas, il vient de poser sa tablette. Il s'accroche par les bras. Et il lève les jambes, donc cela, de nouveau, ce genre de position à la con, avec les genoux vers le bas, et les pieds croisés comme ça, en apesanteur, no way Thomas. Sinon, va nous faire ça en avion 0G, mais ça en avion 0G, jamais on te verra le faire, ni personne qui fera un truc en avion 0G. C'est improbable ça. Et donc, si tu repasses en accéléré, ce qui va de nous faire bugger l'image, en accéléré, x2, tu le vois très clairement, à quel point c'est pas du tout naturel leur mouvement. Bon, ça bloque de nouveau, c'est pas grave. Ah si, ça y est, c'est bon.
Voilà, ton Thomas Pesquet en position du fakir. Regarde, il s'est lâché les mains. Aucune impulsion. Hop, il se rattrape avec les mains. Tu vois, c'est abusé. C'est abusé. Mais comment vous pouvez pas être attentif à ça, les NASA Boys? Sérieux, c'est sous vos yeux. Alors attends, je referme la vidéo, je la relance. Ça va être un peu casse-pied, ça. Mais bon. Donc t'as vu le cinéma de ton Thomas Pesquet? Hop. Position du fakir. Kimbrough, MacArthur, elle a les jambes qui gigotent dans le vide. Regarde, elle se tient à rien là. Et elle a les jambes qui balancent dans le vide. Elle est suspendue au harnais. Thomas Pesquet, lui, fait le malin. Bras croisés en position du fakir. Il a l'impression d'être crédible, ce con. Et il regarde ses collègues, l'air de dire, t'as vu comment je maîtrise, moi? Suspendu sur mon harnais, les bras croisés. C'est comme ça qu'il faut faire. Elle est en détresse complète. Elle se dit, putain, on va se faire cramer, j'arrive pas à le faire. Je tiendrai jamais le mensonge. Surtout pas en interview en direct comme ça, et vous m'en faites faire tous les jours. Je n'en peux plus, ça fait même pas 2 semaines que je suis là, j'en peux déjà plus. Ils vont finir en dépression, tu sais. Thomas Pesquet, lui, il a fait 2-3 cornus. Alors lui, il se sent invincible. Il a eu droit à 3 shoots d'adrénochrome. Il est au taquet de la confiance. Il a fait un plan marketing avec le groupe Coldplay. Alors là, ça y est, les jeunes, la jeunesse, c'est dans la poche, c'est bon. Et c'est pas les 3-4 complotistes qui ont vu clair dans notre jeu qui vont nous faire peur. Si tu veux, Thomas. Et puis, il fait 8 de la tête, tu sais, il confirme. Donc là, il faut achever ses rêves, toujours aller devant, toujours poursuivre son but. Enfin bon, le discours mièvre, mielleux, scolaire. Putain, t'as bien connu, tu sais. Alors, quelle est votre expérience favorite? Et puis, what will we learn from this... Ah oui, qu'est-ce qu'on va apprendre de ces expériences? En quoi elles vont nous aider sur la Terre? Ah oui, mais tu sais que c'est la question qu'on se pose tous, ça, mon petit bonhomme. Alors, regarde la tête qu'elle fait. Attends, And how about what we learned from it? Help us here on Earth. Voilà, la bonne petite bouille là, regarde comment il va les mettre en PLS, tes astronautes. Elle est où cette question-là? Je l'ai pas répétée moi. Attends, c'est dans quel paragraphe? À quel moment on doit... C'est où la réponse? Putain, la honte. La honte. Ils sont obligés de regarder sur une feuille pour répondre à une question qu'on leur a déjà posée 70 fois en plus. À quoi servent vos expériences sur la Terre? Quelle est l'expérience que vous avez le plus appréciée? Tu réponds au tac vu que c'est ta vie de tous les jours. Ah ben non, ils ont besoin d'un scénario pour savoir c'est quoi notre vie déjà. Alors attends, c'est écrit où c'est quoi notre expérience préférée? C'est écrit où déjà à quoi servent nos expériences? Qu'est-ce qu'il faut dire là, Thomas? Je suis un peu paumé dans le script là. Putain. Hallucinant. Et l'autre, il fait le malin 30 secondes avant, là, suspendu dans son harnais, les pieds croisés, tu sais. Oh putain. Thomas, c'est quoi ces 2 putains de continents au pôle sud sur votre globe? Sérieux, aide-nous, là. Ah, c'est là, en géographie, là, moi, je suis paumé, là. Ah, puis il y a 2 points au-dessus, alors vous essayez de faire une tête de poisson, comme dans Mario? Je sais pas, moi j'essaie de comprendre. Alors là, le pingouin, elle l'a complètement largué, elle l'a oublié, tu sais, elle est perdue dans le script, la pauvre. Et là, Thomas Pesquet, il va prendre le relais de manière assurée. Astronaute en mode gilette, ménène, sec dans toutes les situations, sauf aux chiottes. Et sauf en sortie extravéhiculaire quand ils sont en train de tout enregistrer en piscine. Alors regarde bien MacArthur, la pauvre, comment elle va être en PLS là. Quoi? C'était où ça dans le script? Attends. Non. So about the experiments, there's a lot that we're doing up here. Simply because being in weightlessness makes us see and discover things that you couldn't see on Earth. Alors là, Thomas Pesquet, il fait ce qu'il sait très bien faire. Et puis... Maxime Nicole, il fait pareil, tous les politiciens font pareil. On lui pose une question précise, il va te broder autour, il va répondre à des trucs qu'on lui a pas demandé, tu sais, il va te faire tout un étalage de trucs pour répondre à côté ou à peu près ou en superflu et éviter de répondre de manière précise. Et il t'endort comme un vieux vendeur de je sais pas moi.
d'aspirateur ou je sais pas quelle connerie, un commercial, un Jean-Claude Convenant. Il t'endort. Elle regarde ses câbles, elle se dit « Oh mon Dieu, faites que tout soit révélé avant que je me casse la gueule par terre. » Elle est dégoûtée. Avec ses petites chaussettes à poil, hein. Pauvre petite MacArthur, pauvre petite Mégane. Dans quoi tu t'es embarquée là, ma grande? Attends, j'essaie de voir si je trouve pas une paire de ciseaux pointus dans le décor. Parce que là, ce serait le bouquet, là. Non, là, ils les ont enlevés, ils les ont pas mises. Mais des fois, il y a des petits clins d'œil. Alors attends, faut regarder dans le détail. Bon, là, je vois rien. Alors. One simple example is if we're putting together two melted metals to make an Alors, de nouveau, Kimbrough, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde dans l'air. Parce qu'elle doit voir l'accessoiriste qui décide de la lever. Et puis, bizarrement, elle se met à s'élever dans les airs, tu sais. Je relance la vidéo pour la 10e fois. Donc, faut bien être observateur, hein, les Nazaboy. Alors, c'est où dans le script? Alors, je te coupe le son, hein, que tu te concentres un petit peu sur Mégane. Donc là, Mégane, elle est paumée, elle a eu un coup de stress. Bon, elle est de nouveau gênée dans ses câbles avec un fil. Il y a un fil qui la gêne de nouveau, tu vois. Et là, elle se fait lever en l'air. Doucement, les mecs, doucement. Oh là, je ne maîtrise plus rien de nouveau. Attendez, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Faites-moi descendre. Voilà. Doucement, les mecs, doucement. Regardez, je ne touche plus le sol. J'ai de nouveau les jambes qui pendent dans le vide. J'ai l'air conne. J'ai l'air très très conne. J'ai envie de rire tellement j'ai l'air conne, mais c'est pas grave. Ça va passer quand même. J'ai de nouveau les jambes qui pendent dans le vide. Voilà. Regarde là, elle gigote les jambes, pareil. Un enfant sur sa balançoire, tu sais. Comme vous avez l'air con, les astronautes. Excuse-nous, Pesquet, du coup, on n'a pas écouté ta super réponse à la super question. Alors, qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le script? Rappelle-nous, donc, les expériences. About the experiments, there's a lot that we're doing up here. Simply because being in weightlessness makes us see and discover things that you couldn't see on Earth. And one simple example is if we're putting together two melted metals to make an alloy, on Earth is going to sediment based on their weights. Alors, tu sais, par exemple, tu vois, si on mélange deux métaux, tu vois, en apesanteur, bon, vous faites des... Ah ouais, d'accord, ouais, bien sûr, ouais. Vous les faites fondre comment, vos métaux? À quoi vous jouez, là? Explique-nous ça dans le détail, là. C'est toujours du superflu, tes trucs, là. Il t'a demandé l'expérience que t'as aimé le plus. Here it doesn't happen, so we can study this very clearly, very precisely. So we're looking at new metals, we're looking at a lot of biology, medicine, we're looking at stem cells. It's actually hugely diverse what we're doing. As we're talking to you, some of our crew members are doing crazy science all over the station. So au moment même où on vous parle, nos collègues sont en train de faire de la super science, des trucs de fou, des trucs de fou. Tu pensais? Ils sont en mode, ils sont dans la salle de repos, en train de jouer au billard, en train de jouer au baby-foot, en train de se détendre, et puis en attendant que ce soit leur tour d'enregistrer leur interview. Arrête tout, Thomas. Montrez-les-nous, ces expériences. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos interviews avec des enfants, là? Montre-nous 4 heures d'expérience. Alors regardez, aujourd'hui, c'est l'expérience sur les mini-cerveaux. On va vous montrer voilà, les boîtes de pétri. Regardez ça, comme ça, ça et ça. Pourquoi vous le faites pas, ça? There's 232 experiments during the mission. Some of them are... Alors, 232 expériences pendant que tu seras dans ta mission, là. Montre-nous-en 12. Ce sera suffisant. Bon, elle est toujours suspendue à ces câbles, là. Elle a les pieds dans le vide. Mais ça devient ridicule, hein, vraiment. For Earth, Regarde. aiming to improve life on Earth. Some of them are for us to be able to go further and deeper into space and go forward to... Alors, quelques-unes, c'est pour nous, pour aller plus loin, plus fort, plus profond dans l'espace et dans votre anus aussi, au passage. Et puis, d'autres, c'est pour la Terre. Oh là là, pour la Terre. Oh, sérieux, Thomas, tu nous sauves la vie dans l'espace.
Quel ridicule. Elle regarde le sol, elle se dit merde, faut pas que je me casse la gueule. The moon and to Mars in the future. Voilà. Et là, il a l'impression, mais t'es passé en mode cow-boy toi ces derniers temps, Thomas Pesquet. Hein. T'étais en dépression avant de partir, et là ça y est, t'as pris de l'assurance là. Qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont envoyé un djinn là pour te posséder, ils t'ont filé de l'adrénochrome, t'as pris de la coke ou quoi là? Il finit sa question, et puis ce sera aussi pour aller sur la Lune et sur Mars, et puis regarde-le, il gigote son micro là, il fait le malin. Il a l'impression d'avoir réussi l'interview, ce con. Il est débile, ce cabot, là. Alors, on va juste regarder ta collègue MacArthur, qui est suspendue à ses câbles avec les pieds qui gigotent dans le vide. Attends, c'est drôle. Et puis, on va se le passer en accéléré, parce que ça, c'est marrant. Alors là, elle contrôle un petit peu où elle va aller, tu sais. Et regardez-la, elle est comme une petite fille. Elle a les jambes qui gigotent. Qu'est-ce que c'est drôle. Allez, vitesse x2. Allez, Mégane, montre-nous comment tu voles bien. Allez, descendez-moi, les mecs. Je ne contrôle plus rien. J'ai les jambes qui pendent dans le vide. Je suis comme une petite fille qui fait pipi toute seule. Mais j'ai besoin de toucher le sol quand même. Franchement. Oh putain. Et Mégane, elle est trop forte. Hein. La pauvre. Hein. La pauvre. Hein. Et t'imagines la fille là? Comme elle galère là en apesanteur, et ben elle doit en plus faire pipi dans le tuyau aspirateur. Elle se le colle à la vulve. En même temps, elle vole en apesanteur. Putain, la Mégane là dans les chiottes, elle doit en foutre partout. Alors quand elle fait caca, écoute, il suffit qu'elle lève le fessier pour attraper une lingette pour s'essuyer le séant, et puis c'est bon, hein. Vu qu'elle a fait caca dans un sac en plastique d'une contenance de moins d'un demi-litre, sans fermeture zip, parce que nous on attend que la NASA nous appelle, hein, on vous a proposé les sacs avec fermeture zip, vous avez même pas des sacs avec fermeture zip. Tu l'as vu Chris Cassidy, comment il referme le sac? Il y a rien. T'as même pas une ficelle comme sur un sachet de thé, t'as même pas un zip, rien du tout. Tu refermes à peu près le truc, tu le replies sur lui-même et tu l'enfonces au fond de la cuve, tu sais. Donc, Mégane, t'imagines, la pauvre? Elle lève les fesses pour attraper les serviettes là, pour s'essuyer, et puis là, aspiration dans le sac plastique, tu sais, aspiration inverse, et tout qui remonte vers le haut. Allô Houston, Mayday, c'est Mégane à l'appareil, je suis en galère. Thomas Pesquet va me fusiller, j'en ai mis partout. Oh là là, mon Dieu. La pauvre, sortez nos astronautes de ce merdier, sérieux, c'est plus possible. Alors, ouais, désolé les NASA Boys, on était parti pour faire une vidéo sérieuse, mais on peut pas s'empêcher de rire, c'est marrant la station spatiale. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez été découragé et vous êtes questionné sur vos capacités à devenir astronaute? Bon, ça s'adresse à la femme. Parce que là, ils sont en mode féministe, là. Bon, on pose sa question. Alors, alors ça j'avais oublié. C'est systématique. À chaque début de réponse, comme tout bon commercial, c'est une très bonne question. C'est une excellente question. Merci de m'avoir posé cette question. C'est une bonne question. It's a great question. Bah oui. Brosser l'interlocuteur dans le sens du poil. Lui donner l'impression qu'il est intelligent, qu'il a posé une très bonne question, une question perspicace. Alors que non, c'est des questions de merde. Parce que les bonnes questions à poser, c'est nous qui les posons. Par contre, si nous, on pose des questions à Thomas Pesquet, le premier truc qu'il va nous dire, c'est « Ouais, mais non, mais bon, ça... oh, c'est des questions à la con. » Non, c'est nous les bonnes questions. Mais c'est leur stratégie commerciale. Leur interlocuteur, c'est toujours « Ah, c'est une très bonne question, excellent question, very good question, it's a good question. » En systématique. Tous les débuts de réponse, quasiment, ça commence comme ça. Bon, on va se concentrer sur Mégane, on va revenir sur Thomas Pesquet un peu plus tard, et on va voir la réponse à la question.